C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Hello les Power Ladies et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires. Si tu as déjà ressenti l'impression d'être bloqué, puis dans une boucle qui est infernale, puis de tourner en rond, si tu as déjà eu le sentiment d'être coincé, comme si c'était toujours la même histoire qui se répétait, comme si tu avais le sentiment de vivre le jour de la marmotte, puis si tu t'es déjà demandé pourquoi tu attires toujours le même genre de situation, les mêmes obstacles, les mêmes personnes, les mêmes frustrations, si tu es fatigué de vivre et revivre encore et encore les mêmes déceptions, si tu as déjà eu l'impression que il n'y a rien qui change malgré tous tes efforts, bien, c'est pas une coïncidence puis tu es à la bonne place. C'est plutôt un schéma, un pattern qui te garde coincé dans un cycle vicieux. Puis moi, aujourd'hui, je vais pouvoir te faire découvrir, si tu es prisonnière, en fait, de cette boucle infernale-là, c'est quoi les portes de sortie, puis c'est surtout la formule que j'utilise, que j'ai utilisée depuis une vingtaine d'années pour m'en sortir. Donc, pour débuter, c'est important de comprendre le concept du 8 fou. Le concept du 8 fou, c'est un concept qui a été amené par Tony Robbins. Puis c'est une boucle infernale, en fait, dans laquelle on tombe lorsqu'on subit, lorsqu'on est coincé dans des patterns toxiques, des émotions désagréables, qu'on est habité par les peurs, par des émotions qui peuvent être douloureuses, en fait, qu'on ne se choisit pas. On répète inconsciemment les mêmes situations, on entretient les mêmes histoires, les mêmes blessures, les mêmes ressentiments. Puis pire encore, on peut même aller jusqu'à des comportements qui peuvent être destructeurs pour nous. Donc, c'est important ici d'être honnête avec toi-même. C'est possible que tu sois coincé dans cette boucle infernale-là, dans tous les domaines de ta vie. Ça pourrait être dans ta vie familiale, dans ta vie sociale, dans ta vie financière, professionnelle, personnelle, mais ça peut aussi être possible que tu sois prise dans cette boucle seulement dans une sphère ou dans juste quelques sphères de ta vie. Donc, l'important ici, c'est d'être honnête, d'en prendre conscience, mais c'est aussi de l'admettre sans jugement, mais plutôt avec un regard d'amour, un regard de bienveillance, de compassion, pour être capable d'enclencher la transformation qui est à venir. Donc, comme tu peux le voir à l'écran, je vais mettre le concept du 8 fou, c'est une boucle infernale qui ressemble au symbole de l'infini parce que malheureusement, certaines personnes vont y rester coincées durant des années. J'ai été coincée durant des années, je peux l'avouer, mais il y a d'autres personnes qui pourraient même y rester toute leur vie. Il y a beaucoup d'indices qui démontrent que tu es prise dans la boucle infernale, plusieurs indices qui vont faire en sorte que tu es prisonnière, mais en voici quelques-unes. Donc, si tu es dans le blâme, la victimisation, que j'appelle aussi de la victimite, tu vas accuser les autres ou les circonstances au lieu de reprendre ton pouvoir. Si tu es dans le silence, l'indifférence, le boudage, tu vas te couper de tes émotions, puis tu vas te couper des autres aussi pour éviter de souffrir. La frustration, la colère, c'est aussi d'autres indices. Tu as accumulé depuis tellement d'années que ça finit par exploser ou encore, tu ressens une rage intérieure, une colère, mais tu l'as tellement refoulé, tu finis par imploser. Ça se transforme en auto-sabotage. Mais ce qui est insidieux, en fait, c'est que plus on alimente ces réactions-là, plus elles deviennent fortes et constituent ta prison. Donc, il existe 2 portes de sortie à cette boucle infernale-là. La plus répandue, puis souvent la première, dommage, mais c'est vers le bas. Donc, c'est là où tu subis, par instinct de survie, par mesure de protection, par peur du jugement, de déplaire, des conflits, etc. Parce que pour briser la boucle infernale du 8 fou, on va chercher désespérément un moyen de se distraire, de fuir. Il n'y a pas de jugement ici, là. J'ai sorti plusieurs fois de la boucle par en bas. Donc, on veut se procurer un quick fix, un plaisir temporaire, une solution miracle, on veut ventiler. Puis c'est souvent par de la compensation.
Travail excessif, nourriture, alcool, drogue, réseaux sociaux, jeux, sexe, voyage, magasinage. Tu cherches un échappatoire parce que chaque être humain a ses limites de ce qu'il peut accepter. Puis malheureusement, mais ces choix-là ne sont pas seulement mauvais pour ta santé, mais sont pas durables non plus. En plus de créer une spirale qui est descendante pour plusieurs qui peuvent même aboutir à de la dépendance. Donc, on s'entend que c'est un niveau, la sortie vers le bas, c'est un niveau de bas de fréquence vibratoire énergétique. Donc, quand on sort par le bas, avant de remonter en haut, on va retourner dans la boucle infernale pendant plusieurs temps. Petite tranche de vie, ma mère était dans la boucle infernale jusqu'à la fin de sa vie. 48 heures avant qu'elle décède, le médecin lui a avisé qu'il restait 48 heures. J'ai demandé si elle voulait voir ou parler à certaines personnes, si elle voulait régler, si elle avait besoin de régler certains dossiers avant de nous quitter. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Puis elle m'a dit, excusez la vulgarité, mais c'est sa réponse, je la cite. Elle m'a dit non, qui mange-tu de la marde? C'est tellement triste, mais elle a été une super enseignante pour moi parce qu'elle m'a poussée à sortir de cette boucle infernale-là puis à briser ce pattern familial. Maintenant, l'autre sortie, c'est celle que je vous invite à prendre, évidemment, et c'est vers le haut. C'est là où tu te choisis. C'est la clé pour réussir à briser positivement puis sainement la boucle infernale du 8 fou. C'est de changer ton modèle du monde. C'est lorsque tu changes ta vision, tu changes tes lunettes, ta façon de penser, ton mindset, tes croyances. Parce qu'en vérité, chaque problème, défi ou situation est en réalité un appel de croissance. C'est un appel de transformation personnelle, qu'importe la sphère de vie. C'est essentiel d'assumer à 100% la responsabilité de qui tu dois devenir, de ce que tu dois faire, mais d'accepter aussi ce qui doit arriver pour répondre à tes besoins puis de choisir. Puis on s'entend pour dire que la sortie vers le haut représente un taux vibratoire énergétique vraiment plus élevé. La formule pour te choisir puis prendre le contrôle, sortir de cette boucle-là, je vais te la partager dans quelques minutes, mais tout d'abord, tu dois prendre conscience de tes modes de pensée. Fait que tu dois regarder où est-ce que tu es piégé, dans quel mode de pensée tu es piégé, voir à quel niveau de la boucle que tu es coincé, noter tes réactions automatiques que tu fais, que tu as face à certains défis ou certaines situations. Il y a 9 modes de pensée limitants qui sont les plus répandus. J'ai fait un épisode là-dessus. Je vais mettre le lien dans la description en dessous ici, dans la vidéo. Mais ce qui est important, c'est de changer tes patterns, puis c'est la formule C plus R égale E. Moi, je l'appelle la formule CRÉ. Crée-moi pas, quelque part en Alaska. Non. La définition de la formule, en fait, c'est circonstance plus réaction égale expérience. La vie, c'est une suite de circonstances. On ne peut pas y échapper, puis c'est ça la vie. Puis tu as probablement une réaction face à cette circonstance-là, puis c'est cette réaction-là qui définit l'expérience que tu vas vivre. C'est pas ce qui t'arrive dans ta vie qui la définit ta vie, mais la manière que tu réagis. Par exemple, si habituellement, lorsque tu vis une circonstance de rejet, tu réagis par de la colère, bien, tu vas vivre une expérience X. Par contre, si tu vis une circonstance de rejet, puis tu choisis de réagir par un lâcher-prise, tu vas vivre une expérience qui va être complètement différente. Donc, la circonstance, la difficulté là-dedans, c'est que souvent, on a des mêmes circonstances qui reviennent parce qu'on doit apprendre puis on doit réagir différemment, mais on s'entête à vouloir réagir de cette façon-là, fait qu'on revit toujours la même expérience. La circonstance ne changera pas. La vie va continuer de nous emmener de la circonstance. On va continuer de réagir de la même façon, puis on va continuer de vivre les mêmes expériences. Mais si on décidait consciemment que la prochaine fois que cette circonstance-là arrive, qu'on va essayer, on va tester une réaction différente, on va prendre le temps de choisir consciemment une réaction autre, bien, on va vivre une expérience autre. C'est juste une question mathématique, ça fait du sens. Si tu as défini un mécanisme automatique face à certaines situations, des émotions, des peurs, ce que tu fuis te poursuit, puis ce que tu fais face s'efface. Tu vois, moi, je ne suis pas responsable à 100% de l'inceste que j'ai vécu enfant, mais je suis à 100% responsable de ce que j'en ai fait. Face à cette circonstance-là, j'ai été pendant 20 ans dans un état de réaction en étant victime, mais en étant victimite, dans un état de victimite. Donc oui, j'ai été victime d'inceste, mais j'étais dans un mindset, un mode de pensée de victimite.
J'avais une réaction de colère, donc j'avais une expérience qui était comme ça. Tant aussi longtemps que je suis restée dans cet état-là, dans un état de petitesse, mais le moment où ce que j'ai choisi, la circonstance était toujours là, je ne pouvais pas la changer, mais j'ai décidé consciemment de réagir, de ne plus donner une seconde de plus de ma vie à cette circonstance-là, mais plutôt de m'en servir positivement pour aider d'autres femmes. Mais c'est le moment où je suis devenue une survivante. C'est le moment où je suis devenue une inspiration, une power lady. Puis je le répète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie. C'est la façon, c'est ta réaction. C'est la manière que tu réagis à cette circonstance-là qui va définir ton expérience. C'est important de créer un nouveau standard de pensée. Fait que si tu te choisissais, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Puis commence juste par un petit pas, j'arrête pas de le dire, baby step. C'est dans ces décisions-là quotidiennes que tu vas reprendre ton power. Vraiment. Alors, j'espère que tu as fait des prises de conscience. Quelle prise de conscience importante que tu as faite aujourd'hui avec le concept du 8 fou? Réalises-tu que tu es coincé dans la boucle infernale du 8 fou? Avec quelle émotion? Quelle réaction? Puis maintenant, tu as la formule pour t'aider à t'en sortir. La formule crée circonstance plus réaction égale expérience. Donc, si tu as souvent la même circonstance, puis tu réagis toujours de la même façon, bien, tu vas toujours vivre la même expérience. Donc, ton pouvoir de choisir est dans ta réaction. Les émotions peuvent être reformulées comme des signaux d'action. En fait, chaque fois que tu vis une émotion qui, selon toi, est négative, désagréable ou douloureuse, bien, c'est un signal d'action. Puis en utilisant ce concept-là de signal d'action, tu peux davantage être à ton écoute, tu peux mieux comprendre le message qui est caché derrière la circonstance, l'émotion, la situation, qu'importe, puis comment t'en servir en tant que Power Lady qui se choisit. Alors, rappelle-toi que chaque choix que tu vas faire va soit élever ton niveau d'énergie ou le vider. Alors, dans la boucle, est-ce que tu sors par le bas ou est-ce que tu sors par le haut? Tu as le choix. Continue de subir dans la boucle infernale du 8 fou ou de te choisir. Donc, c'est à toi que ça revient, c'est ta responsabilité, la décision t'appartient. Moi, je serais curieuse de savoir ce que tu vas choisir. J'espère que tu as apprécié ce contenu, puis je te dis un gros merci de faire partie de la belle communauté des Power Ladies. Si tu as écouté cet épisode de podcast en format vidéo, puis que tu as aimé le contenu, bien, gêne-toi pas, mets un thumbs up. J'adore ça. Puis si ce n'est pas déjà fait, bien, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour rester à l'affût des prochains contenus puissants que je publie, qui vont être publiés. Si tu as écouté le podcast en format audio sur ta plateforme préférée, que ce soit Spotify, Apple ou Balado Québec, tu peux également t'abonner pour rester à l'affût puis t'assurer de rien manquer. Tu peux toujours évaluer aussi l'épisode avec les petites étoiles. Donc, n'hésite pas non plus à partager cet épisode si tu penses que ça peut aider une femme qui, selon toi, est une Power Lady. Alors, merci encore. Merci encore d'avoir été là et je te rappelle que tu as tellement plus de power que tu crois. Moi, je crois en toi. Je crois en nous. Puis moi, je te dis, let's go and let's grow! Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.